Séquence du plan vert communal. Vous avez été présenté lors d'une commission extra-communale et je passe la parole à Xavier Passery. Bonsoir, chers collègues. Je suis fier de prendre la parole ce soir pour vous présenter une étape déterminante de notre mandat, la première séquence du plan vert de Saint-Michel-sur-Orge. L'urgence climatique n'est ni une opinion, ni une perspective lointaine. C'est une réalité que nous vivons tous les jours à travers les canicules, les inondations ou la perte de biodiversité. Face à ces défis, tout le monde doit agir, y compris les collectivités locales, et Saint-Michel-sur-Orge entend bien continuer à le faire avec ambition et pragmatisme. Le plan vert, c'est notre feuille de route jusqu'en 2050. Ce n'est pas juste une liste d'intentions, mais un programme composé de 53 actions réparties selon 4 axes. Ville-nature, pour reconnecter les espaces urbains et naturels. Ville accessible, pour repenser nos mobilités. Ville sobre, pour économiser nos ressources. Et ville responsable, pour protéger notre santé et celle de l'environnement. Notre volonté est claire, ne pas seulement réagir à la crise, mais proposer un cap. C'est pourquoi nous avons inscrit des objectifs concrets et mesurables qui guideront nos décisions et nos investissements pour les 25 années à venir. Nous savons que la transition écologique demande du temps et aussi du courage politique. Le plan vert, c'est également avant toute chose une démarche collective. De janvier à juin, près de 400 personnes ont été consultées à travers différents types de dispositifs. Ils reflètent alors une volonté partagée qui nous engage. Nous avons pour but de créer le Saint-Michel de demain, une ville qui respire mieux, qui apprend de la nature, qui marche et pédale, qui répare et transmet. Chers collègues, nous avons le devoir d'agir pour protéger l'essentiel, notre santé, notre cadre de vie, notre environnement et les générations à venir. Alors je vous invite à soutenir pleinement ce plan pour en faire un engagement collectif fort. Merci Xavier. Peut-être un mot complémentaire avant qu'on puisse échanger. C'est vrai que le plan vert, c'est une grosse première pierre qu'il va falloir alors concrétiser, mais surtout un souci d'évaluer, ça fait un peu technique, mais il faut qu'on ait des indicateurs, il faut qu'on puisse évaluer les choses, voir comment on rectifie si on n'est pas à la hauteur de l'ambition. Parce que même si chaque projet est pensé avec ce prisme, il faut qu'on puisse maintenant l'ancrer bien plus dans la vie de chacun, dans l'imaginaire de chacun, dans la confiance de chacun. Ce plan, ça permet de tracer quand même un certain nombre d'ambitions qui se veulent concrètes, réalisables, parce qu'il faut qu'on puisse s'engager, réduire notre empreinte carbone, notre bilan carbone. Il faut aussi qu'on puisse améliorer le cadre de vie, et donc c'est pour ça qu'on fera ça en 2 séquences, comme je disais. Là, ce soir, les grands axes, ça permet de se dire qu'on a de l'ambition jusqu'en 2050, et puis ensuite une partie plus technique. Quand je disais il faut qu'on mette des chiffres d'ambition, faut qu'on chiffre le coût, faut qu'on sache à quel moment on peut le faire, faut qu'on aille aussi, parce que c'est beaucoup plus présent, on va chercher beaucoup de subventions, ce qu'on n'avait pas. Alors, on va toujours chercher des subventions, ça a toujours été le cas chez nous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à en avoir beaucoup plus sur ces thématiques. Et puis il faut aller mobiliser, parce qu'on ne mobilise pas seulement les élus, les services municipaux, il faut mobiliser bien plus large. Et c'est pour ça que quand on a travaillé sur ce plan, on a fait des ateliers participatifs qui étaient ouverts à tous. On a d'ailleurs ciblé un certain nombre de populations, enfin de catégories de population, notamment avec les jeunes, avec les seniors, avec les entreprises, avec les commerçants, avec les parents d'élèves. Et c'est vrai qu'on a quand même eu une participation intéressante. On peut toujours se dire que ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, on a eu des gens qui sont venus et qui ont travaillé. Et c'est pour ça que le second chapitre, ça sera un travail de fourmi, certainement, avec les services municipaux, avec
des experts en la matière, des partenaires institutionnels aussi, parce qu'il faut qu'on puisse avoir des objectifs qui vont être chiffrés. Il faudra certainement qu'on ait des études de faisabilité précises également, pour qu'on ait une feuille de route qui soit claire, qui soit ambitieuse, qui soit crédible et puis qui pourra nous servir de cap, quitte à ce que on doive y revenir. Parce que tout simplement, ça nous concerne tous. Et ça, c'est, je le dis parce que ça nous concerne tous, quelle que soit la sensibilité politique qu'on peut avoir. Alors, je vois que de temps en temps, il y a des baromètres sur ces sujets avec des gens qui sont sceptiques, et d'ailleurs des gens qui m'étonnent qu'ils soient sceptiques, mais finalement ils le sont, et je pense qu'autour de la table, personne n'est sceptique sur le sujet. Et puis on s'est rendu compte quand même en faisant cette démarche que finalement très peu de communes avaient initié cela, donc il n'y a pas forcément de modèle à suivre, de méthodo à suivre. Il y a très peu de communes, et les communes qui se sont dotées, on va dire, d'une forme de plan vert, en fait c'était quelque chose de bien plus succinct que nous, mais aussi parce que aujourd'hui le temps a passé et l'urgence augmente. Donc on est content d'avoir pu apporter quelque chose qui reste encore bien évidemment en construction, mais parce que aussi la thématique veut que ce soit dans le long terme. Voilà. Y a-t-il des interventions? Madame Catrin. Oui, merci. Merci pour cette présentation, Xavier, qui est un petit peu différente de la note de synthèse, donc c'est bien, ça permet d'avoir un petit peu d'informations complémentaires, bien qu'on en ait eu lors de cette commission spéciale, qui était ouverte effectivement à tous les élus. Donc elle était effectivement spéciale parce qu'elle était ouverte aux élus, ceux-là même qui n'avaient pas été forcément invités à travailler sur le sujet en commission développement durable, puisqu'elle ne se réunit pas, s'est pas réunie à cet effet. Donc c'était quand même étonnant d'avoir cette restitution alors que les élus eux-mêmes n'avaient pas participé, et que au contraire les participants, à savoir les élus ou des membres d'associations, ne l'aient eu que par panneau lors de la journée nature. Mais nous passons aussi le fait que lors de cette commission, les élus de la minorité étaient légèrement en décalage par rapport à leurs collègues, puisqu'on n'avait pas tous les documents, notamment ceux de la restitution des travaux justement faits dans les ateliers. Non, les documents, le document de restitution, en fait, on s'est aperçu en commission que nous ne l'avions pas reçu alors que les collègues de la majorité en avaient connaissance. Vraiment la restitution avec les... D'accord, ça donnait Non, c'était pas sur Vibus, la restitution. C'est la suite de notre demande. C'est à la suite de notre demande que ça a été fourni. Je ne parle pas de l'envoi des documents pour le conseil municipal, je parle de l'envoi pour la commission. Mais les collègues avaient la même chose. Non, ça y était pas. Mais c'est pour ça qu'on l'a demandé d'ailleurs après. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est un détail. C'est un détail. On ne peut évidemment pas être opposé. À ce plan vert. Toutes les bonnes choses qui participent à mieux vivre dans les années à venir sont évidemment à faire, et nous y souscrivons évidemment. Malgré tout, le plan qui, dans sa rédaction, sera à n'en pas douter un support de communication pour les mois qui viennent, souffre de manque de temporalité. Vous parliez d'échéances, de calendrier. Voilà, on se retrouve avec des échéances dans les prochaines années et à l'horizon 2050. Donc c'est quand même très très flou. Et vous parliez de critères justement d'évaluation, qu'ils soient qualitatifs, quantitatifs. C'est vrai que quand on n'a déjà pas trop de calendrier, c'est difficile de se projeter. Donc en fait, ces échéances, elles n'engagent que celles et ceux qui les promettent. Et elles pourraient se prêter à une liste de bonnes intentions, sans planification et sans budget vert associé. Le propos que je tiens, ce n'est pas de dire que rien n'est fait. Attention. Il est juste de souligner qu'il n'y a pas de projet global cohérent, du moins nous n'en avons pas connaissance. Débattre sur le plan vert, comme je le disais en commission il y a quelques jours, nous le faisons à chaque séance du conseil municipal. Quand nous pointons en son temps le projet de la place Réauro trop minérale, et que non, vous réalisez quand même une place imperméabilisée à 100% avec des pots de fleurs pour mettre un peu de végétal, quand on décrit la même incohérence par rapport aménagement de la place devant la mairie, ou quand même on réagit face à la réflexion de la rue de la Fontaine de l'Orme qui ne prend pas en compte
la réalisation d'une piste cyclable sécurisée, que là c'est l'occasion, on peut le faire, il y a la place pour le faire, et que ce n'est pas retenu, voilà, tous ces débats, on les a en conseil municipal. Ces débats, les débats, ce n'est pas empêché, en tout cas dans notre vision des choses, un conseil municipal, ce n'est pas empêché, c'est souvent aussi proposé. Et c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Mais vous en faites trop souvent une question politicienne. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut dire que de temps perdu sur pas mal de sujets. Aujourd'hui, prioriser n'est plus à l'ordre du jour. Nous devons agir sur tous les fronts, car tous les voyants sont au rouge concernant le climat. C'est la conclusion du nouveau rapport qui est sorti jeudi dernier par un consortium de chercheurs et de chercheuses. Les émissions de gaz à effet de serre étant toujours en augmentation, le budget carbone pour limiter le réchauffement à 1,5 degré est réduit à l'équivalent de 3 années d'émissions de CO2. Donc, autant dire que le dépassement du seuil de 1,5 est désormais inéluctable. Donc aujourd'hui, nous devons agir pour gérer cette situation, qui n'est pas juste 1,5 degré dans une journée. C'est tous les bouleversements que ça va entraîner derrière. Nous allons devoir donc vivre avec les conséquences de l'inaction politique de nos dirigeants, et nous tenons à le dire là, ce soir aussi, toutes et tous les élus à l'échelle où ils sont ont une responsabilité envers les générations futures dans les choix qu'ils doivent faire. Nous avons vu les limites de l'écologie pragmatique, c'est-à-dire celle qui ne veut rien changer, pour inverser les courbes qui nous conduisaient à 1,5 degré. Nous tenons à le dire là aussi ce soir, les renoncements, les retours en arrière de quelques mesures nationales qui allaient dans le bon sens pour endiguer les problèmes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre par les députés de droite, de l'extrême droite et de la Macronie sont d'une irresponsabilité totale. Voilà, je vais faire un peu de provocation, mais nous espérons très sincèrement que ce plan vert ne sera pas qu'un plan de com'. Vous en faites une question politicienne. Non, Notre propos là, on a l'impression qu'il n'est pas adressé au conseil municipal et aux collègues. On a l'impression qu'il est adressé à Facebook. Bonjour aux auditeurs. C'est vrai que c'est mieux qu'à l'agglo parce que du coup on a un peu d'image aussi. Mais clairement là, c'est vous qui en faites un sujet politique. J'ai annoncé dans mes vœux qu'on travaillerait sur le sujet. On en parle en conseil municipal, presque à chaque conseil municipal. Vous nous reprochez de ne pas faire, etc. Alors que dans nos investissements, on le dit depuis un moment, 66% de nos investissements sont en lien avec le développement durable. J'ai pris confirmation, en fait, les documents qui ont été adressés ont été adressés à tous les élus en même temps, majo et opposition. Voilà, donc, juste un... Voilà, on l'a pas. Pourquoi on dirait qu'on l'a? On l'a pas eu si on l'a. On peut voilà. Sachant que sur la méthodologie qui a été faite, donc il y avait des ateliers participatifs sur les thématiques et ensuite des ateliers plus ciblés par catégorie de population où tous les élus pouvaient venir. Donc il y avait 4 thématiques qui pouvaient être travaillées en dehors de la commission, parce que pour le coup la commission était quand même une commission restrictive où tout le monde ne pouvait pas participer. Et pour la restitution de tout ce travail, le choix était de faire une commission géante, la réunion de l'ensemble des commissions pour pouvoir traiter. Bon, il faut bien des critiques et pas de soucis, mais parfois il faut quand même un peu objectiver ces critiques-là. La question du budget vert, je crois qu'on en a parlé au moment de... Alors, je ne sais plus si c'était pendant le vote du budget et après, je crois. On s'inscrit dedans, notamment parce que là, en ce moment, sur cette année-là, c'est sur les investissements, un certain nombre... J'ai plus en tête, vous me pardonnerez, on pourrait faire une autre critique. Mais qu'en tout cas c'est quelque chose qui s'installe progressivement justement pour noter les différentes dépenses pour savoir si c'est favorable, défavorable, etc., neutre et comment on s'améliore là-dessus. Vous me reprochez le manque de calendrier. Bon, il y a quand même un certain nombre d'éléments dans ce document-là, et en plus on l'a clairement dit, assumé en commission.
que justement la deuxième phase, ou seconde phase, parce que en fait, ça va permettre quand même d'aboutir à un certain nombre de choses, c'est de pouvoir justement cranter et d'avoir des choses très précises. On en a déjà un certain nombre de choses très précises. Mais il faut qu'on le fasse pour l'ensemble des propositions. Et puis j'en reviendrai après, mais sur... vous faites certaines propositions, il y en a pour le coup, c'est nous qui les avons faites, on va les appliquer. Sur Trioro, à la place de Nîmes et Yvonne Trio, on l'avait dit à l'époque, on n'avait pas les subventions qui nous permettaient de faire autant de choses. On les a. Là pour le coup, sur la place, ça n'a pas changé sur la place de la mairie. En revanche, sans avoir de proposition de votre part, on a pris le taureau par les cornes, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'ensemble des cours Oasis. Et on ne le fait pas que sur ça, parce qu'en fait, on pourrait tout lister. Mais là, pour le coup, si on commençait à lister, là, on serait effectivement dans un propos politique que je peux avoir. Mais en l'occurrence, je pense que c'est pas ça. Donc, le document qui sera utilisé pour la campagne, sincèrement, maintenant, nos réalisations par rapport, bien sûr qu'on va à un moment utiliser ce qu'on fait. Enfin, c'est logique. Quand vous avez un bilan, vous le mettez en avant. Mais il n'y a rien de choquant. Et c'est ce que vous allez faire d'une autre façon. Enfin, voilà. Donc, on est d'accord sur les bouleversements. Et c'est pour ça qu'on le fait. On est d'accord avec le fait qu'à un moment, il faut changer les choses. On l'a dit aussi. Et on le change, nous, à notre échelle également. Enfin, voilà, je crois qu'on essaie en tout cas de faire au mieux. Et on est d'accord sur le fait qu'il va falloir qu'on aille plus vite sur un certain nombre de choses. Et donc, on réfléchira aux différentes instances qu'on pourra organiser pour après, pour chiffrer.